Je suis à Colmar, Unter den Linden, s'il vous plaît, ce qui est juste puisque le musée du même nom se trouve à côté. Bravant des températures totalement caniculaires, je vous propose de découvrir cette cité de quelques 70 000 habitants et qui compte parmi les plus belles villes de France. Le clou de ces musées, ils sont nombreux, c'est donc le musée Unterlinden qui contient le retable d'Issenheim. Ici, l'arrière du théâtre municipal de Colmar par lequel nous terminerons la boucle. Colmar, préfecture du Haut-Rhin, capitale du Midi de l'Alsace. Un patrimoine miraculeusement préservé malgré les combats de la poche de Colmar fin 1944, début 1945. La ville est arrosée par la Lohr, affluent de l'Ill, elle-même affluent du Rhin. Cet endroit est l'esplanade François Mitterrand. En face du musée, le bâtiment de l'office de tourisme de Colmar. Le musée Unterlinden, pièce maîtresse de Colmar, abrite non seulement le retable d'Issenheim, qui est dû à Matthias Grünwald, mais également de nombreuses œuvres, entre autres des collections de peintures et de sculptures d'art rhénan. Ce bâtiment a fait l'objet d'un agrandissement en 2016. Je prends la direction de la Maison des Têtes. Colmar n'est pas avare de merveilles, vous allez voir. On y mange bien et d'ailleurs il y a un festival international de gastronomie. On est immédiatement pris par la splendeur des lieux. Le musée Unterlinden occupait déjà un ancien couvent de dominicaines du XIIIe siècle. Vous l'aurez compris, ce n'est pas la Lohr dont je vous ai parlé que nous avons vu tout à l'heure, mais le canal de la Signe. Faut-il s'en étonner, puisque Colmar est la Venise alsacienne. Je flâne, je prends mon temps. C'est la première fois que je viens à Colmar, donc je découvre. Jusqu'ici, ça m'a l'air assez convaincant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Naturellement, je pourrais faire le paresseux comme à Egisheim et prendre le petit train. Mais il ne fait pas encore assez chaud. Bonjour messieurs, dames, un tour dans le train.
dirigeons-nous de ce côté? Il y a vraiment beaucoup de petits trains dans ce coin. Mettez les écouteurs, messieurs, dames. Français, c'est canal 1, l'autre, canal 2. Maison, place des Martyrs de la Résistance. Oui, il y en a besoin là. Il faut le vouloir, Colmar. L'église des Dominicains. Cette église date de 1278. Entrons voir la Vierge au buisson de roses dans l'église des Dominicains. Observez les colonnes cylindriques particulièrement hautes. Cette église a l'apparence d'une église-halle. Les beaux vitraux datent des XIVe et XVe siècles. Le chœur est très profond. Un chef-d'œuvre dans le chœur, la Vierge au buisson de roses de Schongauer, 1473. De part et d'autre du grand chef-d'œuvre, d'autres chefs-d'œuvre, les stalles du XVIIIe siècle merveilleusement sculptées.
bas-côté gauche. À présent, reprenons la visite de Colmar. Moins de monde déjà. La canicule ferait-elle son effet? Je vais voir la maison des têtes. Rue des Boulangers. La maison des têtes, c'est sur la droite. La pharmacie du Cygne. En tournant rue des Têtes, nous allons voir la maison du même nom. Il y en a 106. Sur le côté, nous pouvons voir le musée Annecy, 1872-1951, de son vrai nom Jean-Jacques Waltz. Annecy était un grand patriote alsacien très francophile. Il est donc né après l'annexion de l'Alsace-Moselle par le Second Reich, annexé du temps de Bismarck. Il a connu les 2 guerres mondiales et évidemment ses œuvres étaient proscrites pendant l'occupation nazie. Mais il a connu la libération. C'était un dessinateur et aquarelliste qui a écrit et illustré des ouvrages sur l'histoire de l'Alsace. Le musée est au premier étage, mais au rez-de-chaussée, je viens de visiter et je peux vous dire qu'il y a vraiment des choses magnifiques, magnifiques qui m'intéressent beaucoup, notamment des livres touristiques sur l'Alsace, la route des vins, Colmar, mais également des livres de Annecy merveilleusement illustrés, je ne peux que vous le recommander. Et voici la merveilleuse maison des têtes. La maison des têtes fait restaurant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 106 têtes et un bel oriel. C'est la plus célèbre maison de Colmar. Toutes les têtes sourient. La maison a été construite en 1609 par un riche marchand. Elle est typique de la Renaissance colmarienne. Les têtes sont bien conservées. La maison est propriété de la Bourse au vin depuis 1898. Au sommet de la maison, sur le pignon, le tonnelier d'Auguste Bartholdi. Le concepteur de la Statue de la Liberté a en effet rajouté ce petit élément en 1902.
Poursuivons, car l'heure tourne. L'église des Dominicains de tout à l'heure. Retournons vers la place des martyrs de la Résistance. Je poursuis mon bonhomme de chemin en repassant devant l'église des Dominicains. Cette fois, au lieu d'aller vers le fond, je vais tourner sur ma gauche. La maison Zimmerlin date de 1540. Colmar est touristique. Il ne fait pas plus chaud en Corse. On arrive devant la collégiale Saint-Martin. C'est très vivant, beaucoup de petits cafés. La collégiale Saint-Martin a été édifiée de 1235 à 1365. Elle est très grande, mais c'est improprement qu'on lui donne le titre de cathédrale, même si un évêque y a siégé après la Révolution française. Le tympan. L'édifice a été bâti en grès jaune. Je contourne l'édifice, il y a des travaux tout autour. C'est vraiment un bel édifice, il n'aurait pas volé son titre de cathédrale. Regardez un peu ces contreforts et arcs-boutants. Le beau toit de tuiles vernissées. Seule la tour sud a été construite, mais elle a subi un incendie en 1572. Aussi, on l'a munie d'une armature métallique que les colmariens appellent le chapeau chinois. En face de la collégiale Saint-Martin, l'ancien corps de garde, qui date de 1575. Observez en façade la magnifique loggia. C'est ici que les magistrats prêtaient serment et prononçaient les condamnations infamantes. Dans le corps de garde, les membres des corporations juraient fidélité aux administrateurs de la ville.
Le sirop de fleurs de tilleul me dirait bien. Trop belle. Allons jeter un coup d'œil à l'intérieur de la collégiale Saint-Martin. Il n'est pas encore 14 heures et ce 19 juin, il est très difficile de résister à une pareille inondation de soleil. L'intérieur de la collégiale va me faire le plus grand bien. Comme tant d'édifices religieux, elle mériterait un bon décrassage. Un petit ruisseau entoure la cathédrale, la collégiale. Elle doit être riche en cuivre. Belle Pietà. Verrière du Croisillon Nord. Dans le cœur, les stalles sont merveilleuses. Un vrai chef-d'œuvre gothique. C'est en fait néo-gothique car c'est tout récent. Et ça se voit aux vitraux. Dans la chapelle absidiale, un Christ du XIVe siècle.
Si les orgues datent de 1980, le buffet d'orgue, lui, est de Silbermann, XVIIIe siècle. Verrière du Croisillon Sud. Rétable de la sainte parenté de Dieu. C'était en fait rétable de la sainte parenté de Jésus. Mais Jésus n'est-il pas Dieu fait homme ? Je ressors et je poursuis. Allons voir la maison Adolphe. C'est l'une des plus vieilles maisons de Colmar. Je suis passé à côté tout à l'heure sans vous la citer. On repasse devant l'ancien corps de garde. La maison Adolphe, c'est celle-ci, celle qui est juste à côté. Et l'on voit des baies gothiques qui montrent que l'architecture religieuse avait une influence sur la vie civile, sur l'architecture civile. La maison date de 1350 environ. On ne se lasse pas d'admirer le flanc de la collégiale Saint-Martin depuis l'ancien corps de garde et donc la maison Adolphe. L'ancien corps de garde de tout à l'heure comporte un passage sous arcade. Nous allons rejoindre la rue des Marchands. C'est ici qu'est né un autre colmarien célèbre, Auguste Bartholdi, 1834-1904. Celui qui est à l'origine, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la Statue de la Liberté donnée par la France aux États-Unis d'Amérique. Quand la mère de Bartholdi fut veuve, elle entraîna son fils à Paris. Bartholdi a fait également le Lion de Belfort et le Vercingétorix de Clermont-Ferrand. Victor Hugo en personne, dans les derniers mois de sa vie, est venu dans son atelier parisien pour voir la préparation donc de la Statue de la Liberté. Un vrai sirocco. Il existe des mini-répliques de la Statue de la Liberté un peu partout, et notamment il y en a une à Paris, à côté de la Tour Eiffel, sur une petite île. La cour du musée. Il y a quelque chose qui m'émeut profondément. C'est que je pense aux Ukrainiens qui sont menacés dans leur liberté. Et je pense à quelque chose de précis. Vous savez que la Statue de la Liberté éclairant le monde lève un bras. Saviez-vous que Salvador Dali a détourné l'œuvre de Auguste Bartholdi en faisant une statue qui lève les deux bras, le V de la victoire. Elle est exposée au château de Vacqueuil, à l'est de Rouen. Eh
bien, j'espère que les Ukrainiens pourront un jour dresser la statue de Salvador Dali avec les deux bras levés à Kiev. Portrait d'Auguste Bartholdi. Poursuivons rue des Marchands. Une maison de 1419. Nous arrivons à la maison Pfister. La maison Pfister a été construite en 1537 et son commanditaire était un chapelier de Besançon. Pfister est cependant le nom d'une famille de propriétaires au XIXe siècle. Il faut remarquer les fresques en façade. Regardez le bel oriel du XVIe siècle vitré au premier étage. Les fresques représentent des empereurs germaniques ou bien des scènes bibliques. À présent, dirigeons-nous vers l'ancienne douane, Coiffus. Attention au syndrome de Stendhal. Au paradis du dentiste. Belle vue sur le château chinois. Si Annecy a un peu disparu de la mémoire des Français, à Colmar, il est toujours vénéré. L'ancienne douane, avec son toit de tuiles vernissées. L'ancienne douane vient d'être restaurée, 2021.
L'ancienne douane est rutilante de beauté. Au rez-de-chaussée, on entreposait les marchandises prélevées par l'impôt communal. Je ne vois pas beaucoup de villes qui soient plus belles que Colmar. Je n'en vois pas beaucoup. L'homme de la fontaine, c'est Schwendi. En Hongrie, il aurait ramené le cépage Tokay, en Alsace, qui serait devenu le pinot gris. L'entrée de la Koifus, ancienne douane. Petit à petit, je me dirige vers la petite Venise. Ah, pas assez d'eau pour nager, hein. Vous aurez encore un film nocturne de Colmar. À présent, je rejoins le quai de la Poissonnerie et le quartier des tanneurs. C'est le moment de se souvenir des 7 cépages alsaciens. Pinot blanc, pinot gris, pinot noir, muscat, sylvaner, riesling et Gewürztraminer. On approche de la Lore. Ici, le marché ouvert. Qui aurait cru une chose pareille possible? Colmar dépasse encore en splendeur Strasbourg. Je suis désolé pour Strasbourg, mais je suis carrément ébloui. Vers la petite Venise. Tournons à droite, quai de la Poissonnerie. Le marché couvert.
J'imagine la splendeur des lieux au moment du marché de Noël. Il paraît que les Japonais sont carrément fous de Colmar, et les Chinois aussi. Le réalisateur de dessins animés japonais Hayao Miyazaki s'est d'ailleurs inspiré de Colmar pour son film Le Château ambulant. Le quartier des pêcheurs existe dès le XIVe siècle, mais il y a eu un grand incendie en 1706. Les maisons ont été reconstruites et tout récemment, entre 1978 et 1981, elles ont fait l'objet d'une campagne de rénovation urbaine. La chaleur est abominable, éclatante, écrasante, on se croirait en plein Sahara. Le quartier de la Petite Venise. Pas de gondole, pas de paline, mais on s'amuse quand même sur les canaux. Un restaurant recommandé par Michelin pour manger au bord de la Loire. Le muséum d'histoire naturelle de Colmar se trouve ici. C'est non seulement un muséum d'histoire naturelle, mais également un muséum d'ethnographie. Il y a des collections de minéralogie, notamment des minéraux qui viennent des mines de Sainte-Marie-aux-Mines, dans les Vosges. Il y a aussi des collections d'égyptologie dans ce musée. Je poursuis rue de la Poissonnerie. Un quartier de Colmar, lui aussi très fréquenté. On emprunte la rue de la Herse à présent. J'avance rue de la Herse. Plus personne d'un coup. Ναι, και τώρα στα τέτοια μπορείς να μου κάνεις πρόταση.
Cet endroit est celui où l'on peut prendre les barques pour faire une petite balade d'une grosse demi-heure sur la Loire. Alors je suis désolée, je vous fais patienter, mais c'est le problème. Et qu'il faut suivre les petits panneaux Office de tourisme. Si vous cherchez le Monoprix, il est à côté du musée Unterlinden et pas loin de l'Office de tourisme. Donc dans ce cas-là... Grande malchance, le pont sur lequel on peut avoir une vue magnifique de la petite Venise est en chantier. Il est impossible de passer pour voir cette vue. C'est au sud du pont Saint-Pierre que se situe le quartier allemand. Le résultat, c'est que je reprends la rue de la Herse, ne pouvant passer de l'autre côté de la Loire. Je vais emprunter cet autre pont. Les nuages commencent à arriver. Place des 6 montagnes noires. Par la rue Saint-Jean, on revient vers l'ancienne Coiffus. Je viens de voir un restaurant recommandé par Go et Mio qui propose de la soupe glacée au fenouil et à la crème de citron. Des petits repères sur le sol avec, regardez, la création d'un habitant du coin, la statue de la liberté de Bartholdi. Je dispose d'un circuit de 6 km 100 pour découvrir Colmar. Cependant, je n'ai pas vu toutes ces merveilles. Je me propose, puisque mes vacances ne sont pas finies, de revenir un soir pour faire ce parcours. En effet, en plein jour, lorsque la température oscille entre 35 et 40 degrés, c'est assez difficile de faire du film de façon suivie. Je dois souvent faire des pauses pour boire. La douane.
sur le côté le tribunal de grande instance. Voilà, je vais clore ici cette petite excursion diurne à Colmar, en attendant l'autre film que j'espère, que je vous promets, en espérant donc que le soir il n'y ait pas d'orage.